Bon, avec Clément Champoussin. Bon, déjà, comment ça va là? On est à la fin du premier stage de l'année à Calpé, enfin à Altea, proche de Calpé. Comment ça s'est passé? Ça va, j'ai pas pu faire tout le stage en intégralité puisque j'ai eu la grippe il y a une semaine et demie. Du coup, j'ai loupé la première partie, mais j'ai pu faire les 5 derniers jours, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Pour revenir un peu sur ta saison 2025, j'ai vu qu'il y en avait qui disaient que c'est sûrement ta meilleure saison en carrière. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est sûr que la fin de la saison la deuxième partie était un peu plus compliquée. Après le tour, j'ai réussi à faire quand même bien à Arctic Race, mais après c'était un peu plus compliqué. Mais la première partie, j'ai fait une belle première partie de saison et oui, ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire des bons résultats pour moi sur les courses pour le tour de une semaine et être assez régulier. Donc, ouais, là-dessus, c'était satisfaisant. Avec XDS Astana, vous avez réalisé en général une grande saison. Tout le monde vous annonçait mort, mais au final, vous avez réussi à rester en World Tour. Toi, là, est-ce que ça t'a changé quelque chose personnellement d'avoir cet objectif de rester en World Tour, de se maintenir? Ça a changé quelque chose dans ta manière d'approcher les courses et compagnie? Ben, non, pas spécialement, parce qu'on n'en a pas. C'est sûr qu'on avait ça en tête, mais on n'en a pas beaucoup. On n'en discutait pas non plus régulièrement des points, donc on a discuté un peu au début de la saison, et puis après, on n'en a plus vraiment reparlé. Mais ouais, sur le début de l'année, c'est sûr qu'il y a certaines courses où c'est qu'on essayait quand on était plusieurs dans un groupe, de faire un peu chacun notre place pour marquer un peu plus de points. Mais après, sur la deuxième partie de la saison, ça a moins été le cas. Et puis, au final, assez rapidement, on a réussi à être à être sauvé un peu par les points. Donc, après, Oui, dès la mi-saison. ouais, dès la mi-saison, même un peu avant, je crois, c'était après le tour de Romandie ou Liège. Donc, après, on en a vraiment plus trop parlé et on a continué à faire notre saison. Donc, après, ouais, c'est sûr qu'on a bien démarré du coup l'année et ça nous a mis sur de bons rails. Ouais. Si on peut aussi un peu parler de la différence, toi avant tu avais connu des équipes françaises, donc avec AG2R puis Arkea. Là du coup tu es passé dans une équipe étrangère en 2025, c'est ta première année avec XDS Astana. Est-ce que tu as remarqué quelques grandes différences ou très peu? En général. En général, ouais. Non, après, c'est vrai que j'ai trouvé que l'ambiance était c'était un petit peu moins stressant. C'était plus tranquille, chacun fait son truc et donc ouais, c'est plutôt sur ça que j'ai vu la différence. Après on a eu aussi du bon matériel cette année, les vélos ils étaient vraiment bien. Et après ouais, la grosse différence c'est plutôt la langue. Du coup c'est sûr que il n'y en a pas beaucoup qui parlent français, donc c'est plutôt ça. Mais toi tu parlais en anglais en arrivant? non, un petit peu, j'arrive à comprendre. Je suis pas non plus toujours, même encore là, je suis pas non plus bilingue, mais quand c'est une discussion assez facile, j'arrive à un peu comprendre. Petite question sur Arkea Biotech, qui était ton équipe pendant 2 ans. Là, l'équipe s'arrête à la fin de l'année. Toi, d'un point de vue extérieur, quelle a été ta vision des choses? Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ton ancienne équipe comme ça disparaître? Ben oui, c'est vrai que déjà je m'attendais pas à ce que ça s'arrête. Vraiment, j'aurais pensé que ça continue, parce que tu sais qu'on les a quand même beaucoup vus sur la saison dernière, notamment avec Vauquelin, qui a fait un super Tour de France, le Tour de Suisse, les Ardennaises, tout ça. Donc c'est qu'on les a quand même beaucoup vus et c'est pour ça que j'étais étonné qu'il n'y ait pas de sponsors qui viennent. Donc moi c'est assez étrange. Pour revenir un peu sur toi là, on va regarder vers le futur. 2026, la saison approche à grands pas. Quels seront tes grands objectifs? J'essaie pas vraiment d'objectifs en particulier, mais être assez bien sur toutes les courses où je vais participer. Donc par rapport à l'année, j'aurai un peu plus de repos vers le milieu de saison pour un peu plus récupérer que l'an passé.
Et après, le Grand Tour, j'aimerais vraiment faire la Vuelta cette année. Donc, normalement, si les résultats ils sont assez bons au début de l'année, j'espère pouvoir y être. Est-ce que tu peux nous donner un peu les courses? Alors, je sais pas si tu connais ton programme sur toute la saison en entier, mais au moins la première partie de saison, les courses auxquelles tu as participé. Ouais, la deuxième partie, je connais pas. Après, Avec la Vuelta, du coup, on a compris. Voilà, normalement la Vuelta. Mais la première partie, comme l'an passé, des courses en Espagne, Majorque, quelques courses en France aussi, comme Drôme-Ardèche. Cette année, je ne ferai pas Paris-Nice, je ferai Tirreno. Et après, les courses en Pays Basque et les courses en Belgique, les Ardennaises. Les Ardennaises, voilà. Ok, ça marche. Et après, du coup, objectif sûrement de fin de saison, la Vuelta. Voilà. Ok. Pour revenir aussi un peu sur ta situation contractuelle, dis-moi si je dis une bêtise, mais je crois que ton contrat s'arrête officiellement à la fin de l'année 2026. Où est-ce que ça en est au niveau des discussions, compagnie? Non, là, honnêtement, on n'a pas encore discuté, puis j'ai même pas. Ouais, c'est vrai que ça s'arrête à la fin de l'année, mais j'y avais pas vraiment non plus pensé encore. Mais oui, si c'est possible de rester dans l'équipe, ce serait top. Mais bon, on verra si j'arrive à obtenir de bons résultats. Quelle serait avant de te laisser, quelle serait pour toi, on va dire une bonne saison 2026? Question ouverte, tu me réponds ce que tu veux. Je pense par rapport à l'an dernier, ce qui m'a peut-être manqué pour que ce soit une belle saison, c'est avoir une victoire. Donc voilà, sur l'ensemble de la saison, si c'est possible d'avoir une victoire, ce serait top. Okay. Merci beaucoup Clément. Merci.